justement vous avez un élève qui souhaite aller en classe préparatoire et notamment dans les meilleures, quelle est la stratégie? Alors là, je parlais plutôt des classes préparatoires voie économique, c'est celle que je connais, le plus. Là, en fait, la réponse est simple, c'est que il y a beaucoup d'élèves qui finalement sont plutôt attirés vers des cursus du type soit université puis entrer directement en école de commerce, ou aller à l'étranger puis aller en école de commerce, ou entrer directement en école de commerce post-bac. Et puis aussi l'alternance qui est de plus en plus... L'alternance, voilà, ou faire un BUT puis aller en école. Enfin, étant donné qu'il y a beaucoup plus de possibilités d'accéder aux écoles de commerce, finalement, les élèves ont tendance à moins postuler pour les classes préparatoires. Ça se ressent beaucoup. Mais j'ai quand même l'impression que si vous visez le top 10, il est quand même toujours préférable de passer par la prépa. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Et donc, dans le cadre d'écoles de commerce, effectivement, pour viser effectivement le top 10, donc là, en termes de choix de spécialité, on va plutôt partir donc, sur mathématiques, vraiment fondamentales. Et après, pour les écoles de commerce, éventuellement SES, puis une autre spécialité. Alors là, ça peut être au choix. Voilà, ça peut être géopolitique, ça peut être humanité, ça peut être langue. Voilà, même parfois certains prennent théâtre, ça peut marcher aussi. Voilà. Mais il faut garder, en tout cas en terminale, donc SES et mathématiques. Absolument, SES mathématiques. Théâtre. Voilà, effectivement. Ça veut peut-être un peu mathématiques, éventuellement mathématiques géopolitiques, voilà. Ou mathématiques langue, ça peut marcher, mais là, bon, après, c'est des profils un peu plus tangents. Et alors, pour une classe préparatoire scientifique? Pour une classe préparatoire scientifique, alors effectivement, là donc j'y viens, donc encore une fois, donc là, les spécialités donc, à prendre en première, ce serait mathématiques, physique. Et alors, là, il faudrait voir, suivant le lycée, suivant les profils, soit NSI, soit sciences de l'ingénieur, donc SI, ou alors pour une classe préparatoire scientifique orientée biologie, donc toujours SVT. Et ensuite, en terminale, là, le même problème se pose, en particulier pour les classes préparatoires orientées biologie. Qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde mathématiques, physique? Enfin, qu'est-ce qu'on enlève plutôt? Mathématiques, physique ou SVT? Et là, il y a toujours des discussions sur le sujet. Hein. J'ai encore eu, il y a quelques semaines, une réunion là-dessus. Pour ces élèves qui veulent aller en BCPST, donc biologie, chimie, physique, sciences de la Terre, quelle spécialité garder? Et actuellement, on n'a pas de réponse claire. En fait, est-ce qu'il ne vaut pas mieux finalement choisir là où on a les meilleures moyennes? Ça peut être une option. En termes de dossier. Oui, en termes de dossier, finalement, ça peut être la meilleure option. Parce que maintenant, avec Parcoursup, c'est vrai qu'il y a souvent un threshold. Enfin, nous, quand on sélectionne les candidats, la première sélection, elle se fait déjà sur des niveaux minimum de moyenne. Tout à fait. Donc, est-ce que finalement, si vous avez un 11, vous êtes 11 quelque part et ailleurs vous êtes à 14, même s'il est plus pertinent sur le plan académique de prendre la discipline où vous avez 11, mais l'autre vous avez 14. Oui. Alors, effectivement, dans ce choix-là, enfin, dans cette circonstance-là, effectivement, en particulier quand on a pris mathématiques, physique, SVT, finalement, si on arrête les maths, on peut toujours prendre mathématiques complémentaires, comme je l'ai expliqué avant. Donc dans ce choix-là, peut-être effectivement se dire, je vais prendre mes deux matières les plus fortes, et si les mathématiques n'est pas ma matière la plus forte, je peux prendre mathématiques complémentaires. D'accord. Et quelle est finalement la différence entre les différentes prépas scientifiques? Parce que parfois les parents hésitent, et maintenant avec la concurrence des écoles d'ingé avec prépa intégrée, souvent ils se disent finalement pourquoi prendre ce risque de passer par une prépa alors que finalement je peux entrer dans une école d'ingé. Alors la question c'est les différents types de prépa scientifique ou la prépa scientifique par rapport à d'autres. Alors les deux, deux questions. Donc les prépas scientifiques, donc il y a effectivement plusieurs types de prépa scientifiques. La plus connue, c'est la prépa scientifique MPSI, maths, physique, sciences de l'ingénieur. Ensuite, il y a... Et donc, pour celle-là, quelle combinaison? Quelle combinaison? Mathématiques, physique et une autre spécialité quelconque en première. Et en terminale, on garde mathématiques, physique. D'accord. Deuxième. Éventuellement SI, ça peut marcher aussi. Ensuite, on a PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur.
Donc là, même spécialité, mathématiques, physique, voilà, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur ou NSI. Et on garde mathématiques, physique généralement en terminale. D'accord. Ensuite, on a PTSI, physique, technologie, sciences de l'ingénieur, où là, on est plutôt orienté vers l'IC, vraiment vers les sciences de l'ingénieur. D'accord. Voilà, donc là, on partirait plutôt sur mathématiques, sciences de l'ingénieur, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur, et peut-être garder sciences de l'ingénieur en terminale. D'accord. Après, on a une nouvelle voie qui s'appelle MP2I. D'accord. Où là, c'est mathématiques, physique et en fait informatique et sciences de l'ingénieur. Et là, effectivement, on va plutôt partir sur mathématiques et NSI. D'accord. Voilà, on garderait en terminale. On garderait en terminale. Donc là, on est vraiment plutôt sur des profils vraiment informatiques. Est-ce que parmi toutes ces prépas, il y a une voie royale? Accéder aux meilleures écoles? Oui. En termes de réussite au concours, est-ce qu'on a suffisamment de recul maintenant? C'est une très bonne question. Alors, ce qui est clair, c'est que la voie PTSI, spécifiquement PTSI... qui est un peu plus classique finalement. Non, justement, la PTSI, c'est celle qui capte le moins d'élèves et qui envoie la grande majorité de ses élèves à l'école des arts et métiers. Ah, d'accord. Une grande majorité. Alors bien sûr, on peut accéder aux meilleures écoles, à Polytechnique, etc. Mais la grande majorité va plutôt aller vers les arts et métiers. Je pense que c'est plus de 50%. Vraiment... Ah oui, non, je pense que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Alors après, entre MPSI et PCSI, honnêtement, je pense que ça se... Alors maintenant, le parent qui hésite ou l'élève qui hésite entre école d'ingé à prépa intégrée ou prépa. Déjà, premièrement, si on vise le top 10 des écoles d'ingé. Alors si on vise le top 10, c'est très simple, il vaut mieux aller en prépa, puisqu'étant donné que les meilleures écoles d'ingénieurs n'ont pas de poste de poste bac. Enfin, elles recrutent qu'à bac plus 2. D'accord. Et donc, les dés sont joués. Donc, les autres, alors, comment ils font l'arbitrage? C'est-à-dire? Pour les meilleurs, forcément, prépa. De toute façon, vous n'avez pas le choix. Mais alors, pour les autres, comment vous décidez? Quel niveau de moyenne vous permet de dire à celui-là, là, peut-être qu'une école d'ingé avec prépa intégrée serait mieux pour vous? Quels sont les éléments qui peuvent aider à faire ce choix, mis à part l'argent? Bah oui, c'est évidemment, tout à fait. Bah oui, c'est vrai que quand les écoles privées sont à 5 000 € l'année, oui, effectivement, c'est 5 000 € l'année si on regarde que les frais de scolarité. De scolarité. Parce que souvent, ça paye les frais de logement, etc. Oui, tout à fait. Je pense que le critère principal, c'est pas vraiment le niveau scolaire, c'est plutôt la capacité à être autonome. C'est-à-dire que, est-ce que par exemple, un élève, parce que on peut rejoindre les meilleures écoles en passant par exemple par la licence. On fait une licence, on arrive en licence 3, on passe un concours pour entrer à Polytechnique par exemple, on a un concours, on entre à Polytechnique. Oui, bon, ceci étant, en termes d'opportunités de chance, elles sont moindres. Elles sont moindres, là c'est vraiment pour... ça reste pas la voie royale. Ça reste pas la voie royale, tout à fait. Ou alors on fait un cas plus classique, ce serait de faire un BUT, et après le BUT, entrer en école d'ingénieur. Mais avec un BUT qui est passé à 3 ans aujourd'hui, et notamment le niveau dégradé des étudiants de BUT, est-ce que vous pensez que c'est encore une bonne option, ça? Alors c'est vrai que, pour le coup, effectivement, on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir le dire. Mais par contre, on constate tous la baisse de niveau, qui a d'ailleurs conduit à ce que maintenant le programme soit en 3 ans et non pas en 2 ans. Tout à fait. Après, comme il y a beaucoup d'écoles qui recrutent sur concours, après BUT, finalement, on est dans la masse avec les autres élèves. Donc là, on se départage, malgré le fait que le niveau est baissé, on se départage parmi des élèves qui, en fait... Mais de toute manière, ceux qui peuvent, même avant, avec le DUT, ceux qui passaient les concours en admission parallèle, ça restait quand même les meilleurs. Oui, tout à fait. La majorité de nos étudiants.